rendra compte au Créateur de ce que nous avons fait de notre vie, la vie qu'il nous a donnée comme don. Il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. La Bible dit Romains 14, 12, vous lisez avec moi. Pour lui-même. Pour lui-même. Marie doit rendre compte à Dieu pour lui-même. La femme doit rendre compte à Dieu pour elle-même. Les enfants doivent rendre compte à Dieu pour eux-mêmes. Votre mère ne peut pas vous sauver. Votre père ne peut pas vous sauver. Je l'ai dit toujours. Il y a des enfants qui se disent, ah bon, puisque mon père est chrétien, mon père sert Dieu, c'est pas nécessaire que je serve Dieu. On les appelle les enfants de la promesse. Étant donné dans un foyer chrétien, parce qu'ils sont protégés. Vous pouvez être protégé physiquement pendant un certain temps, par grâce de Dieu, mais aller au ciel, vous devez vous-même prendre la position pour Dieu. Amen. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour qui? Pour lui-même. Donc le jugement sera comment? Personnel ou bien collectif? Personnel. Personnel, parce que le salut est personnel. Daniel décrit le jugement. Dans Daniel chapitre 7, verset 9, nous lisons. J'aimerais que vous lisiez pour moi. J'ai regardé. Non, 3, 4. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et lançait des jours s'assis. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la lèvre. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 innocents en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc les jugements qui vont avoir lieu à pour base des livres. C'est à partir des dossiers écrits dans les livres que Dieu va exécuter son jugement. Daniel 7, vous lisez avec moi. Je regardais pendant mes maisons de pluie, et voici, sur les lieux des cieux, arriva quelqu'un, et semblable à un fils de l'homme, qui s'avança dans des jours. Et on le fit approcher de lui. Le jugement de Dieu. Le jugement. Dieu va juger la terre. Dieu va juger le monde à partir des dossiers écrits, des livres écrits. 1 Jean 2, verset 1er, vous lisez avec moi. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous péchiez. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Jésus est auprès du Père pour intercéder pour vous, Michel. C'est Michel? Paul. Jésus est auprès du Père pour intercéder pour Ghislaine. Jésus est auprès du Père pour intercéder pour qui? Pour Joël. Jésus est auprès du Père pour intercéder pour qui? Pour Pasteur et Élisée. Mais un jour viendra, il mettra fin à son intercession. Il ne sera plus médiateur, mais il sera comment? Le juge. Ce soir, vous avez la possibilité d'accepter Jésus pour éviter qu'il soit votre juge demain. Parce que si vous rejetez son choix comme sauveur, comme médiateur, il vous sera à ce moment-là comme juge. Comme juge. Ecclésiaste 12, 14, lisez. Ah, Dieu amènera tout œuvre en jugement au ciel de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Des œuvres cachées, des œuvres qui se font secrètement, en catimini, des destructions massives, cachètement. Il a beaucoup de crimes capilleux, des crimes d'État. Il y a des choses qui se passent même dans les deux pays qui ne se disent pas dans les journaux, qui ne se disent pas
à travers la télévision. Parce qu'il y a une politique internationale contre les petits pays. Généralement, on parle de ce qui se passe dans les pays pauvres. Mais dans les grands pays, on les cache. Mais Dieu voit. Dieu voit. Amen, Dieu voit. Il y a quelqu'un qui dit, les yeux de l'Éternel sont tellement perçants, il est capable de voir un homme noir. Même de les ténèbres les plus épaisses, même de la noirceur la plus épaisse, il est capable de voir un homme noir, un nègre assis sur une pierre noire. Personne ne peut tromper Dieu. Vous vous trompez. Amen. Abraham Lincoln dit, vous pouvez tromper un jour. Vous pouvez tromper l'humanité pendant quelques jours. Mais vous ne pouvez pas tromper l'humanité pendant tout le temps. Cela veut dire que vous viendra, vous serez dévoilés. Amen. Amen. Les yeux de l'Éternel, quand tu amèneras toute heure en jugement, aux yeux de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Chers amis visiteurs, vous qui m'écoutez ce soir, vous qui prétendez accepter Christ dans votre vie, que êtes-vous avec la parole de Dieu, avec la loi de Dieu, les 10 commandements de Dieu, avec le sabbat de l'Éternel? Amen. Malachie 3, verset 16, il est dit, lisez. L'un à l'autre, l'Éternel fut abattu, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. La Bible parle de livre de souvenirs. Dans Somme 56, 8, lisez. Tu comptes les pas de ma guérande, recueille mes larmes dans ton outre, et ne sont qu'elles pas écrites dans ton livre, même vos larmes, vos tristesses sont inscrites dans le livre de Dieu. Dieu comprend vos problèmes, Dieu connaît vos situations, Dieu connaît vos tourments, car il les a écrits dans son livre. Psaume 132, verset 1er. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres que je me vois. Quand je tiens tes pas, tu me formes. Tes yeux me voyaient. Je suis venu et tu es esprit. Les jours qui m'étaient tristes. Avant qu'aucun d'eux n'exista. Le livre de souvenirs, le livre de description qui décrit notre caractère, notre destinée, ils sont tous là comme dossier à un moment du jugement. Je m'adresse aux jeunes qui viennent ce soir nous écouter. Je m'adresse à ceux qui sont moins âgés que moi. Voici ce que la Bible dit. Jeune homme, vous lisez avec moi. Non, 3, 4. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre-toi de la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les bras de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Regardez la manière dont la Bible parle. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Dans la Bible créole, le texte est traduit ainsi. Jeune homme, prends plaisir d'être calé. En créole, ça veut dire jeune femme, jeune fille, jeune garçon, prends plaisir d'être calé. Prends plaisir d'être calé veut dire en français, enivrez-vous d'amour. Allez selon vos penchants naturels. Vous êtes jeunes, vous voulez avoir 3 partenaires, 4 partenaires, prenez-les. Vous n'avez pas de problème. Vous voulez mener une vie voluptueuse, de plaisir, pas de problème.
en absence des parents, vous levez des choses en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui le dis, pas vrai? La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Rappelez-vous, tête calée, en d'autres termes. Ce que la Bible nous dit par là, Dieu respecte nos choix. Dieu respecte nos libertés. Dieu ne peut pas vous contraindre de l'accepter. C'est Satan qui nous contraint de le suivre. Dieu ne contraint personne. Vous voulez l'accepter, je suis content. Le plan divin, c'est que vous l'acceptiez. Mais sans contrainte, volontairement, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Vous voulez voyager, faire des études, voler le plus haut des cieux, il n'y a pas de problème. Avoir de belles aspirations, vous n'avez pas de problème. Jeune homme, c'est un mot qui traduit les adolescents, les gens qui n'ont pas beaucoup d'âge, mais qui sont capables de prendre position. Le jeune homme ici, ce n'est pas un enfant, c'est surtout quelqu'un qui est capable de réfléchir, de prendre position pour Dieu, mais qui ne veut pas, mais qui a la liberté de le faire ou de ne pas faire. Mais la Bible dit, sache pour tout cela, Dieu t'appellera. En d'autres termes, il y a un jugement qui vous attend. Si vous avez bien agi, vous aurez une bonne récompense. Si vous avez mal agi, vous aurez également une bonne récompense. Hello? Hello? Amen. Amen. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie devant les jours de ta jeunesse. Mal de les voix de ton cœur, sur les regards de les yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle un jugement. Comme je prêche beaucoup, ça fait très depuis 1946, je prêche des campagnes évangéliques chaque année. J'ai commencé officiellement en 1946. Ça fait des années que je prêche. En Haïti, aux États-Unis, cette fois-ci au Canada. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine d'évangélisation. Je savais entendre des gens, des jeunes qui me disaient, Pasteur Élisée, mes frères Élisée, quand je n'étais pas encore théologien, Pasteur Élisée, frère Élisée, je pouvais me donner à Dieu, je pouvais me l'accepter. Mais je suis jeune, je voulais fonder le foyer. Christ ne vit pas encore en attendant que je sois marié. Livre ton cœur À la joie. selon tes désirs, tes penchants. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Matthieu 12, 36. Lisez. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes de notre monde ne tout pas faire qu'ils auront proféré. Donc, rendre compte, c'est très important pour Dieu. Dieu va nous demander des comptes. Dieu va nous demander des comptes. Car tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Quand la Bible t'appelle, tu dis, ma soeur, jeune fille, acceptez Jésus. La personne dit, ah, pas encore. Dieu prend l'homme. Jeune homme, acceptez Christ. Non, pasteur, pas encore. Dieu prend l'homme. Madame, monsieur, acceptez Christ. Non, pasteur, c'est encore tôt. Obéissez à la loi de Dieu. Non, pas encore. Les poétiques calmes et sincères. La Bible dit, c'est pourquoi je jugerai bien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les lumières. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui sera due. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il aura chacun selon ses œuvres. Remarquez bien, dans tous les textes que nous avons lus tout à l'heure, dans tous les textes dont nous venons de faire la lecture, ce que nous avons pu relever de tous ces textes, c'est que le Seigneur nous demandera des comptes. Et en retour, nous aurons une récompense, soit bien, soit mal, lors du jugement.
serait si le jugement ne reposera sur les œuvres. Sur quoi nous jugerait-il? Sur la couleur de notre peau? Non. Sur notre race? Non. Notre classe sociale? Non. Notre éducation? Notre aspect physique? Nos talents? Notre force physique? Non. Non. Dieu est au-dessus des problèmes racistes. C'est au niveau de l'homme. Dieu ne fait exception de personne. Vous êtes noir, le ciel est pour vous. Vous êtes blanc, le ciel est pour vous. Vous êtes jaune, le ciel est pour vous. L'essentiel, vous acceptez Jésus et faire sa volonté. Amen. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimez-vous Jésus? Tous ceux qui aiment Jésus, levez la main. Amen. Ah. Si vous aimez Jésus, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a des gens qui disent, mais pasteur, quand on lance des appels, je me suis déjà converti. Ça fait longtemps que je m'arrête avec Jésus. C'est bien. C'est bien. J'aime entendre cela, d'entendre des gens qui ont accepté Christ dans leur vie, qui ont fait de longues expériences avec lui. C'est bien. Mais, si vous l'aimez, gardez ses commandements. C'est ce que la Bible nous dit. Mes amis, Ecclésiaste 12, 13. Écoutons la fin du discours. Et Dieu observe ses commandements. On fait la chose encore. Car oh, arrêtons là. La Bible dit écoutons la fin du discours. Nous sommes à la fin de la campagne. Nous allons terminer la conférence biblique. Est-ce que vous avez aimé la campagne? Est-ce que vous avez aimé la campagne? Les sermons qui ont été présentés, est-ce que ça a touché vos cœurs? Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin de la conférence. Crains Dieu et observe les commandements. Je m'adresse à ceux qui ont déjà accepté Christ dans leur vie, à ceux qui prétendent être les serviteurs de Christ, qui aiment Jésus, au point même de mourir pour lui. Mais la Bible dit, le critère sur lequel Dieu va faire son jugement, ce sont les commandements de Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. En d'autres termes, ce que la Bible dit par là, accepter Jésus et obéir à ses commandements. Vous voulez aller au ciel? Deux choses. Christ, la loi de Dieu. Amen. Répétez pour moi. Christ, la loi de Dieu. Amen. Quand je parle des commandements de Dieu, nous avons vu ensemble combien de commandements encore? 10 commandements. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Premier commandement. Deuxième commandement, pas d'image taillée, pas de statue. Ne possédez pas devant les statues. C'est Pierre, c'est Paul, c'est Denis, c'est Georges, c'est René, c'est Jean-Baptiste. Hier, c'est de la fête de ce Jean-Baptiste. J'ai vu à la télévision, sur TVA, des gens sur Saint-Denis en train de fêter. C'était la belle fête. Père de ce Jean-Baptiste. La Bible dit non, il ne faut pas prosterner devant ces images. Ce sont des créatures humaines. Le seul devant lequel vous devez fléchir les genoux, vous prosterner, il s'appelle l'Éternel des armées. Écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe les commandements. Le troisième point dit que nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel. Amen. Il ne faut pas mentir. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5 que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Pas de mensonge, pas de serment. Vous ne pouvez pas sermenter sur votre tête parce que vous n'êtes pas responsable d'une branche de vos cheveux à l'égard de Jésus-Christ. Respectez la parole de Dieu. C'est le troisième commandement. Le quatrième nous dit, nous enjoint, nous demande de travailler combien de jours? 6 jours. Et de nous reposer le 7e jour. C'est le sabbat. La Bible n'appelle pas les jours. Ne donne pas les jours des noms. Mais nous savons que Jésus-Christ est mort
un vendredi et ressusciterait un dimanche. Mais pour ce jour, la Bible appelle le premier jour. Donc si dimanche est le premier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, car il dit, tu travailles combien de jours? 6 jours. Mais le 7e jour, nous devons nous reposer. Monsieur Paul, d'après vous, d'après le message, quel jour est le 7e jour? Dimanche ou samedi? D'après le message, c'est samedi. Vous réfléchissez. C'est bien, moi frère, bravo. Le samedi, c'est le 7e jour de la semaine. C'est le jour où Dieu nous demande de nous reposer. Nous ne devons pas aller à l'église le jour du dimanche pour adorer Dieu. Nous devons aller à l'église le samedi pour l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Le plus beau Amen. C'est qui comme maman nous dit d'honorer nos parents. Nous devons les protéger. Nous devons les aimer. Chers enfants, vous qui m'écoutez ce soir, quelqu'un vous dise en passant, mon père n'est plus, il est mort. Ma mère n'est plus, il est mort. Mais ce que je suis aujourd'hui, il faut le dire grâce à ma mère et surtout à mon père. Parce que presque une grande partie de ma vie, comme jeune, avant mon mariage, je l'ai passé avec mon père. Mon père a travaillé durement pour faire ce que je suis aujourd'hui. Il m'a mis dans une école privée. Il a dit, ce que je souhaite pour toi, je vais tout investir pour toi. J'aimerais que tu sois quelqu'un grand. Effectivement, il a tout fait pour moi, frères et sœurs. Pourquoi ne pas honorer cet homme? C'est quoi qu'il est mort, chers amis. Nous aussi, nous devons honorer nos parents. Amen. Je connais des mères qui ont souffert pour les enfants, des pères qui ont souffert pour les enfants, surtout ceux qui viennent dans des pays pauvres comme Haïti, dans des pays sous-développés. On a beaucoup souffert. Les Haïtiens savent ce que je suis en train de parler. Les mères d'ici, les pères d'ici souffrent aussi. Vous avez des moments difficiles. Je ne veux pas citer trop ma vie privée. Mais en venant ici en 2008, j'ai passé beaucoup avec ma femme pour élever les enfants. Crains Dieu. Observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Pour notre Père établi. Êtes-vous un adulte? Honorez vos parents. C'est le commandement divin. 6e commandement nous dit quoi? Le 6e commandement nous dit nous ne devons pas tuer avec des machettes, avec des revolvers, avec des armes, mais aussi avec la langue. L'apôtre Jean nous dit, quand nous haïssons quelqu'un, quand nous retenons quelqu'un sur nos cœurs, nous sommes devenus des meurtriers. Le meurtrier, c'est pas celui seulement qui tue quelqu'un avec une arme, qui tue quelqu'un avec une arme, mais c'est quelqu'un aussi, dès que tu nourris de la haine sous ton cœur contre une personne, pour la Bible, tu es un meurtrier. Septième nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Je ne veux pas faire des commentaires sur ce commandement. Mais c'est l'un des commandements les plus violents à travers le monde. David était un grand roi. Il pouvait dominer tous les rois de son époque. Il ne pouvait pas dominer ses passions sexuelles. C'est un commandement qui est très difficile à observer. Et la Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement nous dit quoi? Tu ne dois pas voler. Les Haïtiens vous disent intelligent. Il faut être intelligent. Quelqu'un veut vous dire qu'il faut être intelligent. Ça veut dire beaucoup de choses. Ah mon cher, il faut être intelligent. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais la Bible dit tu ne dois pas voler. Le 9e commandement nous dit faux témoignage. 10e nous dit pas de convoitise.
Et c'est à partir de ces 10 commandements que Dieu va juger chaque habitant de la terre. En d'autres termes, Dieu va nous présenter son commandement. Il va nous présenter sa loi lors du jugement. Voici les 10 commandements. L'apôtre Paul, l'apôtre Jacques nous dit, vous n'y avez pas. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. En effet, celui qui a dit, tu commets la peine d'adultère, a dit aussi, tu as mort si tu commets peine d'adultère et que tu commets un meurtre, tu deviens un Christian de la. Ce que la Bible nous dit, c'est vrai, nous aimons Jésus. Il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus, qui n'ont pas de faux dieux, qui ne se possèdent pas devant les images taillées, qui ne font pas de faux serments, qui honorent le Père, qui respectent le mari, qui respectent les femmes, qui ne volent pas, qui ne font pas de faux témoignages, qui ne convoitent pas, mais qui négligent le 4e commandement. La Bible nous dit, si tu commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Moi j'ajouterai, or, si tu commets point d'adultère, mais que tu n'observes pas le 4e commandement, tu deviens transgresseur de la loi. D'après la Bible, 10 moins 1 égale 0. Dans notre mathématique humaine, 10 moins 1 égale 9. Mais dans notre mathématique, dans la mathématique divine, 10 moins 1 égale 0. Comme on dit en créole, c'est la même si à terre. De quel côté sommes-nous? Sommes-nous du côté de Dieu? Sommes-nous du côté de l'autre? Ce qui me dit, Seigneur, Seigneur, maintenant tous partout dans le royaume des cieux. Mais cela seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Vous aimez Jésus, vous devez faire la volonté de Dieu. Donc le critère pour aller au ciel, ce n'est pas l'acceptation de Jésus seulement, mais il faut aussi obéir à Dieu, faire sa volonté, obéir à sa loi. L'Apocalypse 14, nous allons terminer avec ce texte. Apocalypse 14, il va nous décrire le jugement final. Il est dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Qu'est-ce qu'il a en deux années? Un évangile éternel. Pour faire quoi? Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute langue et à tout peuple, à tous les Haïtiens, à tous les Canadiens, à tous les Polonais, à tous les Français, à tout peuple, à tous les autochtones, les indigènes, à tous, pourvu qu'ils soient un peuple, à tous, toute langue, tout peuple, à tout peuple. La Bible nous dit, cet évangile doit être prêché. Qu'est-ce qu'il disait? Il doit craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il a créé ce qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Merci. Il est source d'eau. Ça nous fait penser à quel commandement? Le 4e commandement qui dit, Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours. Et le 7e nous est reposé. En d'autres termes, le premier ange nous invite à l'adoration. À adorer Dieu en son jour, qui est le sabbat, le samedi, jour que Dieu a mis à part. L'heure de son jugement est venue. Sortez du milieu d'elle pour peuple à déclarer la parole de Dieu. L'Apocalypse 49, nous continuons. Et d'autres, le 3e ange l'esprit en disant une voix forte. Si quelqu'un a de la terre et son image, et reçoit une main sur son corps, sur sa main, il boira aussi de la fleur de Dieu, et c'est sa mélange la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu qui le souffle devant les 5 ans. Il y a un feu qui nous attend. La Bible parle de l'enfer.
par le feu éternel. Dieu n'est pas un Dieu dur. Voir devant ses yeux des gens qui brûlent de manière éternelle. Quand on dit que la Bible dit qu'il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saisons de l'agneau, Dieu va réduire jusqu'à ce que vous soyez réduits et terminés, finis. C'est ce que la Bible parle en c'est un feu indistinguible avec lequel Dieu va détruire l'humanité. Vous remarquez très bien, le premier ange nous invite à l'adoration, à observer le quatrième commandement. Le deuxième nous invite à ne pas adorer la bête et son image et à recevoir une marque sur notre front et sur la bête. Pourquoi? Parce que ici, la marque de la bête, nous avons vu ensemble, c'est le dimanche. Donc, si le premier ange nous invite à l'adoration, le deuxième ange nous invite à ne pas adorer le faux jour de la bête, mais de préférence à adorer Dieu comme étant le véritable créateur. Je regardais voici, il avait une nuée blanche et sur la nuée ainsi quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une fossile tranchante. Et notre ange sortit du temple prière du plafond à celui qui était assis sur la nuée, lance la fossile et maçonne, car l'heure pour maçonner. Dieu va maçonner la terre. Le jugement, c'est la maçon de la terre. La semence a été semée. L'évangile a été prêché. Maintenant, le moment est venu où Dieu, comme véritable maçonneur, doit maçonner la terre. Chers amis, frères et sœurs, aimables visiteurs, auditeurs des ondes, vous qui êtes branchés soir après soir, à l'exception de jeudi, pour entendre la parole de Dieu, ce soir, un appel vous est lancé. Jeunes filles, jeunes garçons, vous qui avez l'âge pour accepter Jésus dans votre vie, le jugement, ce n'est pas un jeu. Le jugement est une réalité biblique. La Bible en parle. Dieu n'est pas un Dieu miséricordieux seulement. Il est un Dieu juste et équitable. Il a jugé dans le passé les Sodome et Gomorrhe avaient connu le jugement de Dieu pour avoir pratiqué l'homosexualité. Dieu avait puni, non seulement puni les habitants de Sodome et de Gomorrhe. La Bible dit Dieu a détruit. On n'a jamais vu la trace de ces villes-là. Dieu les a détruits, éliminés sur la carte mondiale. Dieu a en horreur le péché. Pourquoi vivre dans le péché, ma soeur, mon frère? Dieu a en horreur le péché. Si je mets ça pour vous ce soir, quittez le péché. Acceptez Christ. Livrez-vous entre les bras de Dieu. Acceptez Jésus. Vous ne pouvez pas changer votre vie. Il y a des gens qui disent, ah, prenez le temps. Quand je serai bon, à cela je pourrai accepter Christ. Mais vous ne pouvez pas vous changer. La Bible dit, dans Jérémie 13, verset 23, un Éthiopien, petit chéri sa peau, vous n'allez au pas, c'est ça. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Vous ne pouvez pas changer votre vie. Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous voulez être changé, allez à Christ. Amen. Vous voulez être changé, venez à Christ. Amen. Vous avez un mauvais comportement, allez à Christ. Amen. Venez à Christ. Quel que soit votre état, dit Jésus, venez à moi. Vous tous serez fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ésaïe 1er, verset 18, venons et plaidons de l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviennent blancs comme la neige ce soir. C'est avant notre dernier discours pour terminer. Demain, ce sera avant notre discours. Et vendredi soir, ce sera notre dernier discours. Pour terminer avec la campagne. Alors que samedi, nous allons avoir une cérémonie de baptême. Certains petits noms ont déjà pris position pour le ciel. Voulez-vous accepter Jésus et obéir à ses commandements? J'ai bien dit. Je n'ai pas dit, voulez-vous accepter Jésus
Je sais que certains d'entre vous ont déjà accepté Jésus. J'ai bien dit, voulez-vous accepter Jésus et obéir à ses commandements? Parce que prétendre accepter Jésus tout en laissant ses commandements, c'est... Alors que nous allons lancer un appel. Nous allons chanter le maître là qui t'appelle. Le maître là qui t'appelle. Lève-toi dans ton péché. Venez distribuer à terre à tous ceux qui voulaient prendre une carte. À toi, fidèle Seigneur. La carte nous dit que je veux accepter Jésus et obéir à ses commandements. Il a dit celui qui croit là et qui sera baptisé sera sauvé. Ce soir, le salut vous est offert. Tandis que nous chantons, donnez une carte. Même quand il s'agit d'un seul visiteur de la salle, donnez une carte pour prendre une position. Le maître est là. Le maître là qui t'appelle. Lève-toi dans ton péché. Réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton sauveur. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Ah, pourquoi le faire attendre depuis trop longtemps? Il sort les guéris, lui enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sort, il guérit, lui enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de ce que tu as été avec nous pendant la série de conférences, particulièrement aujourd'hui, pendant que nous entendons ce sermon. Nous savons, Seigneur, que tu nous parles droit au cœur. Nous te remercions pour cette parole et nous te remercions aussi pour nos amis visiteurs qui ont entendu cette parole. Bien sûr, ils vont prendre la résolution de marcher avec toi après avoir entendu ta voix parler à leur cœur droitement, Seigneur. Que tu puisses, par ton Esprit Saint, faire germer cette parole dans leur cœur, afin qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur et qu'ils aient la vie éternelle quand tu feras ton apparition. Fais-nous grâce, le prédicateur qui nous a parlé, Pasteur Philippe, que tu lui donnes ton Esprit Saint chaque jour afin qu'il nous parle de toi et de toi seul. Nous comptons sur toi, renvoie-nous maintenant avec onction de ta paix et de ta grâce. Nous te prions, Jésus qui nous demeure pour cette personne. Amen.